La situation qui prévaut actuellement au port autonome de Douala met en lumière, de façon presque caricaturale, la cacophonie qui règne au sein de l'administration camerounaise. Entre instructions présidentielles clairement exprimées et décisions gouvernementales allant dans le sens opposé, l'État donne l'image d'un pouvoir fragmenté où chacun semble agir selon sa propre partition. Pour mieux comprendre cette confusion, il faut revenir à un épisode récent lié à la gestion du scanning des marchandises au PAD. Dans une correspondance officielle adressée au ministre des Transports, le chef d'état-major particulier du président de la République a transmis la volonté expresse du chef de l'État concernant l'avenir de cette activité stratégique. Dans ce document, le président Paul Biya donne son accord à la proposition visant à ce que la société SGS quitte définitivement l'emprise portuaire du PAD. Objectif affiché, éviter tout risque de sabotage du travail désormais confié à la société transatlantique DSA appelée à assurer le scanning au port de Douala. Cette correspondance, émanant du cercle le plus proche du chef de l'État et retransmettant clairement sa décision, aurait dû servir de boussole à l'action gouvernementale. Pourtant, sur le terrain politique et administratif, le message semble ne pas avoir été entendu, ou du moins pas appliqué. En effet, le Premier ministre a convoqué hier une réunion à la primature consacrée à cette même question. À l'issue de cette rencontre avec toutes les parties prenantes concernées, la position arrêtée par le gouvernement est sans équivoque. La société SGS restera au port autonome de Douala jusqu'à l'expiration de son contrat avec l'État camerounais prévu en 2032. Une décision en totale contradiction avec la volonté présidentielle telle que formulée dans la correspondance transmise par le chef d'état-major particulier. Cette situation provoque un tollé et relance un débat de fond sur le fonctionnement de l'appareil d'État camerounais. Qui décide réellement, qui exécute et surtout, pourquoi les instructions du chef de l'État semblent-elles parfois ignorées ou réinterprétées par ceux qui sont chargés de les mettre tout simplement en œuvre? Au-delà du cas SGS Transatlantique DSA, c'est la crédibilité de l'action publique qui est en jeu. Pour les acteurs économiques, nationaux comme étrangers, ce flottement décisionnel crée une insécurité juridique préjudiciable. Pour l'opinion publique, il renforce le sentiment d'un État qui parle à plusieurs voix où le président instruit pendant que le gouvernement décide autre chose. Le port autonome de Douala, poumon économique du Cameroun, se retrouve ainsi au cœur d'un bras de fer institutionnel révélateur d'un malaise plus profond. Tant que les rôles ne seront pas clairement assumés et que les décisions prises au sommet ne seront pas respectées par la chaîne administrative, la cacophonie continuera d'affaiblir l'État au risque de transformer les grandes orientations présidentielles en simples déclarations sans effet concret.